à tous, ici c'est Pêche54. Aujourd'hui, je vais vous présenter le matériel que nous avons besoin systématiquement dans votre boîte de pêche. Donc, tout d'abord, vous avez besoin de flotteurs. Moi, même si mes lignes sont déjà faites avant que je parte à la pêche, je préfère toujours en prendre en plus sur moi. Il vaut mieux en avoir en plus qu'en moins. Ensuite, ça c'est obligatoire aussi, du fil de pêche. Une bobine de fil, une ou deux bobines, ça suffira large amplement. Ensuite, des plombs pour pouvoir refaire votre ligne si elle casse, des petits plombs, ou alors des gros plombs. Si vous avez des gros plombs, surtout si vous montez des bouchons à brocher, etc. Ensuite, une paire de ciseaux, toujours nécessaire, tout le temps. Moi, je peux pas aller à la pêche si j'en ai pas une. Ensuite, si vous partez au pêcher le vif, des sondes pour voir la profondeur de l'eau. Et après, il y en existe différentes, hein, bien sûr. Des sondes. Ensuite, des bas de ligne pour monter vous-même vos lignes. Ensuite, ou alors, si on n'a pas de bas de ligne, prendre des hameçons et faire nous-mêmes nos nœuds. Différentes tailles, hein, là j'ai pris du 16 et du 18. Aussi à chaque fois, ce que vous avez besoin à chaque fois, des dégorgeoirs. Parce que si le poisson a avalé profondément l'hameçon, c'est pas avec nos doigts qu'on va réussir à l'enlever. Surtout si on met du 18, l'hameçon il est tout fin et tout. Et s'il est au fond dans les ouïes, c'est assez galère pour le récupérer. Ensuite, un grelot. Ça c'est si vous mettez une ligne, par exemple une ligne de fond aux silures ou à la carpe. Ou aux cendres, et ainsi de suite. Pour piquer vos vifs, des aiguilles à locher. Moi, c'est dans la petite boîte des aiguilles. J'en prends toujours une ou deux, parce que c'est tellement fin que ça arrive vite à en perdre. Aussi, des balles. Moi, ce que j'appelle des balles, c'est des gros plombs de fond. Donc là, c'est comme c'est écrit dessus, c'est une balle de 40 grammes. C'est le bruit. Ensuite, moi, ce que je prends à chaque fois, vous allez trouver ça con, mais je prends tout le temps des gâteaux sur moi, parce que à la pêche, ça arrive à tout le monde d'avoir une petite faim. Aussi, ce qu'il faut avoir à chaque fois, c'est un pot-scan. Un petit ou un gros, n'importe. Ensuite, au leurre, quelques leurres. Si vous pêchez, vous allez partir au vif, ne prenez pas des milliers de leurres. Hein. Vous en prenez 2-3, ça suffira amplement. Hein. C'est pas... Voilà, c'est pas histoire comme si on allait qu'au leurre. C'est si à un moment on vous ennuie un petit peu, rien ne vous empêche de prendre votre ligne au leurre et d'aller pêcher le leurre. Ensuite, ce que vous avez besoin aussi, c'est des pinky, asticots, vers de terreau, n'importe. De l'amorce, c'est conseillé. Des bouillettes si vous allez au carpe, tout ce qui est appât. Ensuite, il y a quoi d'autre? Des seaux aussi, parce que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'aller à la pêche avec de l'amorce sans prendre de seau. Donc, comment voulez-vous faire votre amorce si vous n'avez pas de seau? C'est totalement impossible. Une épuisette, ça va de soi, c'est logique. Une filoche ou un deuxième seau pour mettre les vifs, c'est aussi logique. Et aussi, un truc à avoir à chaque fois sur soi, mais là quand je dis à chaque fois c'est obligatoire, c'est la fameuse carte de pêche. Parce que si vous l'avez pas et que vous vous faites contrôler, eh ben vous êtes mal. Et là, je serai pas là pour vous.